traité Evamot, Dav Tzadivav, traité Evamot, feuille numéro 96. Nous sommes tout en haut de la page, à la première ligne. Inami, on peut encore dire pour répondre à la question, Mimai Deitali de Ravuna, qui c'est qui dit que on suit cette explication de Ravuna, Dilma Deitali de Ravuna, peut-être qu'on ne suit pas cette explication de Ravuna, claire du tout, ou bien Rav Hamnuna Kamiflege, et la discussion entre Rav et Shmuel concerne l'enseignement de Rav Hamnuna. De Amar Rav Hamnuna, Rav Hamnuna dit, Shomeret Yabam Shezinta, une femme qui en attend de Lévira, qui a eu une relation avec un autre, Asura Livama, elle est interdite à son beau-frère avec qui elle devait accomplir Lévira. De Rav Amar Areike Shetishu Sedabiznout, Rav dit effectivement, elle est considérée comme une femme qui a commis un adultère et elle serait interdite à celui avec lequel elle devait accomplir Lévira à cause de cette relation qu'elle a eue. Shmuel Amar, et Shmuel dit, elle n'est pas comme une femme qui a commis l'adultère, et elle n'est pas interdite avec celui avec qui elle devait observer Lévira à cause de cette relation. On peut dire également que leur discussion entre Rav et Shmuel, c'est de savoir est-ce que un mariage est valide lorsque un étranger se serait marié avec une femme qui est en attente de Lévira. Des Rav Amar Areike Shetish, Rav lui dit, elle est comme une femme mariée, Vela Tafsuba Kiddushin, un mariage n'est pas valide avec elle. Shmuel Amar Enake Shetish, et Shmuel dit, elle n'est pas comme une femme mariée, Vela Tafsuba Kiddushin, et le mariage serait valable avec elle. Mais cette discussion entre Rav et Shmuel, on l'a déjà vu par ailleurs, sous une autre expression. Oui, un des enseignements a été déduit de l'autre. Mishta suivante. Si on a dit à un homme, ta femme est morte, et il s'est alors marié avec la demi-sœur de cette femme du côté paternel, Meta, pour lui a dit celle-là aussi est décédée, et il s'est alors remarié avec la sœur de celle-là, sa demi-sœur par la mère. Meta, pour lui a dit elle est morte, il s'est alors remarié avec sa demi-sœur de celle-là par son père. Meta, on lui a dit elle est morte, et il s'est remarié avec sa demi-sœur par sa mère. En fin de compte, elles sont toutes vivantes. Muta barishona, bashishit, bachamishit. Il pourra garder la première, la troisième et la cinquième parce qu'elles ne sont pas sœurs l'une de l'autre. Ou potrot sarotehen. Et si on doit accomplir les viras ensuite avec elles, eh bien le lévira sera valable puisqu'elles sont vraiment ses femmes et elles acquitteront ainsi leur rival. Par contre, il n'a pas le droit de garder la seconde et la quatrième, puisqu'elles sont sœurs des précédentes, qui sont femmes à lui. Et si le lévira aurait été fait avec une de celles-là qui sont interdites, ça n'acquitte pas la rivale. Si par contre, il aurait eu relation avec la seconde après que la première est vraiment morte, la seconde lui sera permise, ou barviaït, et la quatrième, qui n'est pas sa sœur, ou potrot sarotehen, et si on accomplit l'évira avec elle, le lévira est valable et il dispense les rivales, va sur beshishit ou bechamishit, par contre il sera interdit avec la troisième et la cinquième, qui sont des sœurs des précédentes, et la relation de l'évira qui aurait été faite avec celle-là n'est pas valable et ne dispense pas la rivale. Un garçon âgé de 9 ans et un jour, ou possède un aîné achin, s'il a accompli le lévira, ça interdit la femme en question aux autres frères. Va'achin postim aliado. De même à l'inverse, les frères, en accomplissant les viras avec elle, l'interdisent à lui. Et là où possède Trila. Sauf que lui,
il l'interdit à elle seulement lorsqu'il le fait au début, Varim Postin Trila Vesov, alors que ses frères, qui ont eux plus de 13 ans et un jour, l'interdisent que ce soit lorsqu'ils le font au début ou à la fin. Ketzal, comment ça? Le garçon de 9 ans et un jour, qui a eu relation avec sa belle-sœur, pour le Lévira, Pasal de Achin, il l'a interdite aux autres frères. Bao Aleha Achin, si les autres frères ont eu une relation avec elle, Vasuba Mahamar, où ils ont accompli avec elle un acte de mariage, qui est l'institution rabbinique, Natnuket, ou s'ils lui ont donné un acte de divorce, Ochaltsu, ou s'ils ont accompli avec elle la cérémonie du déchaussement, Postin Aliado, ils l'interdisent, elle, à lui, à ce garçon de 9 ans. Et un jour, Gmara, Atukululav la Hamitat Rishonaninu, pourquoi, hein? Par la suite, la Mishnah dit si la première était morte. Est-ce que dans le cas précédent aussi, on n'a pas parlé du cas où il a pris les autres après la mort de la première? Rav Sheshet, la Hamitat Rishona Vadai. Rav Sheshet répond par la suite, la Mishnah parle du cas où elle était vraiment morte, la première. Bente Shashanim, Verroulé, la suite de la Mishnah parle du garçon qui a 9 ans et un jour. Bente Shashanim Yom Echad, Trila Passil, Besof la Passil. La Gemara demande, est-ce que vraiment, lorsqu'il a 9 ans et un jour, il interdit cette femme au frère uniquement s'il fait l'acte au début, mais pas à la fin? Ve'atani Rav Zevid, Rabbi Oshaya. Pourtant, Rav Zevid, fils de Rav Oshaya, a rapporté une braïta qui dit, Ose Mamar Bivimto, celui qui a donner un acte d'acquisition par lien du mariage à sa belle-sœur en attendant de Lévira, et ensuite son frère qui est âgé de 9 ans et un jour a une relation avec elle, passe là, eh bien elle est interdite ensuite à l'autre frère. Donc on voit que même lorsque l'acte vient par la suite, Amré bien passé la filou Bessof. Alors on répond effectivement, s'il a eu relation avec elle, il interdit aux autres frères, même si c'est venu par la suite. Mama, par contre, si il lui a donné un acte de mariage, Trila passé. Il l'interdit aux frères seulement si c'est au début. Mais si c'est après l'acte des frères, l'eau passile, il ne l'interdit pas aux frères. Ou bien, Philou Bessor passile, la Gemara dit, mais est-ce que la relation qu'il aurait avec elle, même si c'est après, c'est interdit aux frères, pourtant notre Mishnah dit bien que lui, il interdit au début et eux interdisent au début et à la fin. Et la Mishnah donne un exemple, comment cela, le garçon de 9 ans et un jour qui a une relation avec la belle-sœur, etc. Donc on voit bien qu'on parle de la relation. Et on dit que c'est seulement au début qu'il rend interdit aux autres. En réalité, il manque un morceau dans notre Mishnah. Voilà comment il faut dire. Le garçon de 9 ans et un jour, ou possède trila, lui interdit aux autres frères si son acte a été fait en premier, alors que les frères, eux, l'interdisent à lui s'ils ont fait l'acte au début ou même après. Mais là, on parle de l'acte d'acquisition par lien du mariage de Mahamar. Aval Bia, mais s'il s'agit de relation avec elle, possède Afilou Bessof. Ça interdit aux autres frères, même si le garçon de 9 ans et un jour avait eu la relation après l'acte des frères. Ketzad commence là, un garçon de 9 ans et un jour qui a une relation avec sa belle-sœur en attente de Lévira, passe à l'Aliachin, il l'interdit aux autres frères. Ou Mitlema Marklal, la Gemara dit, mais est-ce que c'est possible qu'un garçon de 9 ans et un jour puisse acquérir par l'acte de mariage et que et que ça interdise aux frères? Vatania, pourtant, il y a une braïta qui dit, le garçon qui a 9 ans et un jour, ou possède Bedavar et Had, il interdit la femme par un acte, alors que les autres frères l'interdisent à lui par 4 actes. Ou possède Yachin Bia, lui il interdit aux frères cette femme lorsqu'il a une relation avec elle. Et les frères l'interdisent à lui s'ils ont une relation avec elle, ou s'ils l'ont acquise par acte de mariage, ou s'ils lui ont donné un acte de divorce, ou s'ils ont accompli avec elle la cérémonie du déchaussement. La Gemara répond Bia, n'est pas ça ben Mitri la ben Bessor, psychalé.
lorsqu'il s'agit de la relation avec elle, qui est interdit aux frères, que ce soit s'il l'a fait au début ou à la fin. Donc, c'est un cas où il n'y a pas de distinguo à faire. C'est pourquoi il l'a rapporté. Mamar de Bitrila Passil Besov Lo Passil. Par contre, pour l'acte d'acquisition du mariage, où s'il a été fait au départ, il interdit aux autres frères, mais s'il a été fait par la suite, après l'acte des frères, il n'interdit pas aux frères. L'opsicalé, c'est pourquoi c'était pas un cas où il n'y a pas de distinguo à faire, et c'est pourquoi il l'a pas enseigné. Itmanami, on a également un enseignement qui dit Amar Ravuda Amar Shmuel, Ravuda dit au nom de Shmuel, Yesh Loget, le garçon de 9 ans et un jour peut interdire par un acte de divorce qu'il lui fait, Vechen Amar Rav Tachlifa Baravimi, Yesh Lo Ba'amar, et de même Rav Tachlifa vis-à-vis dit, il peut également l'interdire aux autres par un acte de mariage. Tanya Namiachi, il y a une braïta qui dit la même chose, Yesh Lo Get, il peut lui donner un acte de divorce, Yesh Lo Ma'amar, et également un acte de mariage, d'Ivri Rabbi Meir. C'est la parole de Rabbi Meir. Ça va, Rabbi Meir Yesh Lo Get. La Gemara dit, est-ce que vraiment Rabbi Meir pense qu'il peut lui donner un acte de divorce et l'interdire ainsi aux autres? Pourtant, il y a une braïta qui dit, on a considéré, lorsqu'un enfant de 9 ans et un jour a une relation avec elle, comme lorsque un adulte de 13 ans lui aurait donné un acte de mariage. Rabbi Meir Omer, Asu Khalitza bente shakeget begadol. Rabbi Meir dit, on a considéré, lorsqu'un garçon de 9 ans et un jour accomplit avec elle la cérémonie du déchaussement, comme lorsque le cas du majeur qui lui a donné un acte de divorce, imita. Or, si d'après Rabbi Meir, le garçon de 9 ans et un jour pouvait lui donner un acte de divorce, il était Kekito, il aurait dû dire comme lorsque lui donne à elle un acte de divorce. Ravuna Brid Rabbi Shua Itle Vezutar. Ravuna, fils de Rabbi Shua, répond, effectivement, il peut donner un acte de divorce, mais la force de cet acte-là est moins grande que lorsque c'est un enfant majeur qui lui donne cet acte de divorce. Le Rabban Gamliel d'Amar Enget Achaget. Donc d'après Rabban Gamliel qui dit qu'il ne peut pas y avoir un acte de divorce par un autre frère lorsqu'il y a déjà eu par un premier, ou un éminé gadol achar gadol. On parle lorsque les deux sont majeurs, vekatan achar katan, lorsque les deux sont mineurs. Avec gadol achar katan, mais si un majeur donne le guet après un mineur, Béhané, ce sera valable. Ça aura un effet. Le Rabbanan de Amri Yesh Get Achaget, et d'après les sages qui disent qu'il y a possibilité de donner un acte de divorce après un acte de divorce, Animé Begadol Achagadol, c'est seulement un majeur qui le donne après un autre majeur, ou Bekatan Achakatan, ou un mineur après un autre mineur, avec le Katan Achagadol, mais un mineur après un majeur, l'Omehane, l'acte de divorce n'aura pas d'effet. Matitin, Mishnah suivante. Bentei Shashanim Yom Echad Sheba'al Levimto, un garçon de 9 ans et un jour qui a eu relation avec sa belle-sœur, Vachaka Ba'aleha Achiv She'u Bentei Shashanim, et après son frère qui lui aussi a 9 ans, Veyom Echad et un jour, aurait une relation avec elle, possède Aliado, il la rend interdite par la relation qu'il a eue avec elle. Rabbi Shimon Omer l'oppossède. Rabbi Shimon dit, il ne la rend pas interdite à l'autre par la relation qu'il aura le deuxième. Un garçon de 9 ans et un jour qui aurait une relation avec sa belle-sœur et ensuite avec sa rivale, possède l'aider Atzmo. Il interdit par cette deuxième acte qu'il a eu avec la rivale la première pour lui. Rabbi Shimon Omer le possède et Rabbi Shimon dit qu'il ne l'interdit pas à lui. Tanya, une braïta qui dit Rabbi Shimon et Chachamim. Rabbi Shimon a dit aux sages, dans le cas où deux donc garçons de 9 ans et un jour ont accompli une relation avec cette femme, l'un après l'autre. Imbia Rishona Bia, si la première relation est considérée comme une relation pour l'acquérir, Bia Shnia et Nabia. À ce moment-là, d'après Rabbi Shimon, c'est une acquisition à 100%, et la relation que le deuxième aurait eue avec elle n'aura aucun effet. Vembia Rishona et Nabia. Comme il a un doute s'il y a une acquisition, à ce moment-là, si
la première relation qui a eu lieu n'a aucun effet, bien je dis un ami et Nabia. La seconde non plus n'est d'aucun effet. Donc, selon Rabbi Shimon, il y a un doute si la relation qu'un enfant de 9 ans et un jour a avec sa belle-sœur, est-ce que c'est une acquisition à 100% ou c'est pas une acquisition du tout. Batitin de l'oke ben Azaï, notre Mishnah ne va pas comme ben Azaï. Tania, parce qu'il y a une qui dit ben Azaï omer yesh mama chamama bishnei yiramin vibamachat. Ben Azaï dit, il peut y avoir un acte de mariage suivi d'un autre acte de mariage dans le cas de deux frères avec la belle-sœur. Il n'y a pas la possibilité d'un acte de mariage suivi d'un autre acte de mariage pour deux belles-sœurs qui étaient mariées avec le mari défunt et un beau-frère qui aurait donc donné deux actes de mariage, l'un à la suite de l'autre, aux deux belles-sœurs. Or, chez nous, on a expliqué que selon le premier avis des sages, lorsqu'un enfant de 9 ans et un jour a une relation avec sa belle-sœur, c'est comme un acte de mariage. Et on voit qu'on ne fait pas de différence dans le cas où il y avait deux garçons de 9 ans qui l'ont fait, ou si c'était avec les deux rivales. La petite Misha suivante, Bente Shashanim Yomechad Sheba Ali Vimto, un garçon de 9 ans et un jour qui aurait une relation avec sa belle-sœur, ou met, et ensuite il est mort. Holetzet Venomitia Bemet. Comme c'est pas son mari à 100% avec elle, comme on l'a expliqué, c'est pas un acte qu'il acquiert à 100%, c'est juste comme un acte de mariage, qui n'est pas un acte de acquisition à 100% pour une femme en attente de Lévira. Donc elle est considérée comme femme en attente de Lévira par rapport à ses deux maris qui sont morts. Et c'est pourquoi, comme on l'a vu déjà par ailleurs, on fera avec elle la cérémonie du déchaussement, mais pas le Lévira. La Saïcha Oumet, Arezu Petura. Si un garçon de 9 ans et un jour s'est marié avec une femme, et ensuite il est mort, le mariage n'a aucune validité, et la femme est dispensée de Lévira. Un garçon de 9 ans et un jour, qui a eu relation avec sa belle-sœur qui était en attente de Lévira, et après qu'il est devenu majeur, il s'est marié avec une autre femme, ou met il est mort. Si après qu'il est devenu majeur, il n'a jamais eu de relation avec la première pour terminer son acquisition, et donc ce n'est pas une véritable acquisition à 100%, donc la première, elle n'accomplira que la cérémonie de déchaussement, mais pas le Lévira. La seconde, elle pourra soit accomplir la cérémonie de déchaussement, soit le Lévira, puisqu'elle est sa femme à 100%. Rabbi Shimon Omer, selon Rabbi Shimon, il n'y a pas cet interdit de femme qui provient de deux hommes pour le Lévira, et c'est pourquoi, d'après lui, on peut accomplir le Lévira avec chacune, avec celle des deux qu'il veut, et ensuite donner, faire la cérémonie de déchaussement avec l'autre. Il n'y a pas de différence si c'était un garçon de 9 ans et un jour, ou même si c'était un de 20 ans, s'il n'avait pas encore eu les deux poils sur le pubis, et donc il n'était pas considéré comme majeur. Gemara. Amar Rava, Rava dit, ce que les sages ont dit, que lorsqu'une femme est en attente de Lévira parce que elle due, et que c'est dû à deux maris, parce qu'il n'y avait pas eu un vrai Lévira avec le premier, comme dans notre cas à nous, eh bien, on observera avec elle uniquement la cérémonie de déchaussement, mais pas le Lévira. L'otema echadi katsara ne dit pas que c'est seulement dans le cas où il y a également, avec le deuxième mari, il y avait une rivale. Des kalimigzar mishum tsara. Et donc, on aurait imposé cela,
de peur que les gens disent que le Lévira qui aurait eu avec elle dispense la rivale, ce qui n'est pas juste, puisque avec le deuxième, c'est pas une acquisition totale qu'elle a eue. La preuve, c'est que ici, dans notre Mishnah, il n'y avait pas de rival, et malgré tout, la Mishnah dit, qu'avec elle, il y aura cérémonie de déchaussement, mais il n'y aura pas de Lévira. Dans Saïcha, Oumet, verroulé. On a vu dans le Mishnah qu'un garçon de 9 ans et un jour qui s'est marié avec une femme et ensuite il est mort, il n'y a pas de Lévira parce qu'il n'a pas acquis du tout. Tanina lehad et tanurabanan. Et notre Mishnah a enseigné ce qu'on a vu par ailleurs dans une braïta. Shote vekatan shenos ou un fou ou un mineur qui se sont mariés, ou metu et ensuite ils sont morts, ne shoten peturot nachalitza minayiboum. Leurs femmes sont dispensées de cérémonie de déchaussement et de Lévira parce que le mariage n'est pas valable. Pentesha verroulé, Mishehidi verroulé. La suite de la Mishnah parlait le garçon de 9 ans et un jour qui a observé le Lévira et après qu'il est devenu majeur, il s'est marié avec une autre. Et la Gemara dit Veyasu biad bentesha kema'amar begadol. Pourquoi on ne considérerait pas que la relation que ce garçon de 9 ans a eue avec la première en tant que Lévira serait considérée comme un acte de mariage qui aurait été fait par un majeur, vétitré de Saramiboum, et la rivale devrait être interdite de Lévira, puisqu'elle est la rivale d'une femme dont le Lévira provient de 2 maris. Amarablo Asou Biad Bentesha Kemama Begadol. Rav dit qu'on ne considère pas dans cette Mishnah que un garçon de 9 ans qui aurait eu une relation avec elle, c'est considéré comme dans le cas du majeur qui lui aurait donné un acte de mariage. Ça n'a pas la même force et donc ça n'interdit pas la rivale. Je vois d'ici, ça a la même force. Et Rabbi Yochanan aussi dit que ça a la même force. Mais alors à ce moment-là, pourquoi on n'a pas interdit le Lévira avec la rivale? Tanaï, effectivement, il y a une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah. C'est que dans la Mishnah du 3e chapitre de notre traité qui commence par les mots 4 frères, là-bas, on a interdit le Lévira avec la rivale à cause de la première. Shminan Begadol, et on a parlé là-bas d'un grand qui aurait eu un acte de mariage avec la première, ou Adil Bekatan, et ce serait la même chose pour le petit qui a 9 ans et un jour, qui aurait eu un acte, qui aurait fait un acte de Lévira avec elle, puisque c'est considéré comme l'acte de mariage pour le grand. Vaïdamar Gadol, Michou de Begadol, pourquoi il a parlé du majeur? C'est parce que là-bas on parle de frère majeur. Vaïtana, et chez nous, dans notre Mishnah, de Acha, celle-ci, Svirale Assou, lui, il considère que on la considère par cet acte de Lévira comme si elle avait reçu un acte de mariage, mais lui n'interdit pas la rivale. Il a parlé du mineur, Voadin Begadol, il aurait très bien pu parler du majeur qui aurait donné un acte de mariage, et pourquoi il a parlé du mineur qui a une relation avec elle? De Bekatan Kayi, puisque cette Mishnah parle des cas du mineur de 9 ans et un jour. Zan Rav Elazar Amar Lishmata Be Midrasha. Rav Elazar est allé et a donné cette explication dans la maison d'études. Velo Amra Mishmed Rabbi Yochanan. Mais il ne l'a pas donné au nom de Rabbi Yochanan. Shamar Rabbi Yochanan, Ikpad. Rabbi Yochanan a entendu cela et il s'est mis en colère. Olegabé Rabbi Ami et Rabbi Yassi. Alors sont entrés chez lui Rabbi Ami et Rabbi Yassi pour l'apaiser. Amroulé, ils lui ont dit, n'est-ce pas qu'il y a eu une histoire ainsi dans la synagogue de Tibériade, Benagar chez Eshberosho Glustera, concernant un morceau de bois qu'on plante dans la terre pour coincer une porte, et ce morceau de bois se termine par une boule qui sert à écraser des épices. Chez Nechloubou Rabbi Elazar et Rabbi Yossé. Et là-dessus, il y a eu une discussion donc là-bas entre Rabbi Elazar et Rabbi Yossé pour savoir si on peut l'utiliser le Shabbat. Achekarou Sefer Torah Bechamatan. Et ils se sont mis tellement en colère qu'ils ont déchiré un rouleau de Torah. Karous al-Kalatar, tu crois vraiment qu'ils ont déchiré un rouleau de Torah? Et la Yama chez Nikra, Sefer Torah Bechamatan. Donc il faut dire que
comme ils étaient très en colère, chacun a tiré le rouleau de Torah et il s'est déchiré. Vayachem Rabbi Yossé ben Kisma, et il y avait là-bas Rabbi Yossé ben Kisma, et il a dit, je serai très étonné si cette synagogue ne devient pas un jour une maison d'idolâtrie. Renava, et ça s'est réalisé ainsi. Et donc ils ont voulu montrer que le danger de se mettre en colère. Hadarik Patfe, et alors il s'est mis encore plus en colère, Rabbi Yochanan. Amar Havuta Nami, il a dit quoi, vous voulez comparer mon disciple au cas là-bas où ils étaient deux camarades? Ou les gabé Rabbi Yaakov Aridi. Alors il est rentré chez lui, Rabbi Yaakov Aridi, pour l'apaiser. Amarlé lui a dit, il y a un verset dans le livre de Josué, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse, son serviteur, Kensiva Moshe et Yoshua, ainsi Moïse a ordonné tous les préceptes à Josué, et ainsi a fait Josué, il n'a rien omis de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Mais est-ce que tout enseignement que disait Josué aux enfants d'Israël, il leur disait chaque fois, ainsi m'a dit Moïse? Et là, Yoshev et Doresh, Stam, seulement Josué était assis, il enseignait sans préciser d'auteur, et tout le monde savait qu'il l'avait apprise de Moïse puisqu'il était son disciple. Rabbi Elazar, Tamitra, Yoshev et Doresh, Stam. Et c'est pourquoi également Rabbi Elazar, qui est ton disciple, il est assis et il explique les choses sans préciser l'auteur. Tout le monde sait que c'est un enseignement qui vient de toi puisqu'il est ton disciple. Amalem Dema, Iatem Yodem Nefayes, Keben Yidi Haverenu. Et il leur a dit, pourquoi vous ne savez pas, vous les autres, apaiser comme l'a fait notre camarade Rabbi Benidi. Rabbi Chanan Maïta Makapit Koleai. Rabbi Chanan, pourquoi il s'est mis tellement en colère? Damar Abuda Amarav, car Abuda Dionodra Maïdirtiv, que veut dire ce verset dans les psaumes Agura Beaolecha Olamim, que je réside dans tes tentes pour les mondes. Est-ce qu'un homme peut résider dans deux mondes ensemble? Et là, seulement David, dans ce verset des psaumes, il a dit, au sein béni soit-il, Ribono Shelola, maître du monde, Hiratson, que ce soit ta volonté, chez Omrou Davar, chez Mo'am, Ipi, Berolamazé, que l'on dise des enseignements de ma bouche en ce monde, après ma mort, afin que je puisse résider en ce monde et en l'autre monde. C'est pourquoi Rabbi Yochanan voulait également qu'on prenne l'habitude de citer ses enseignements en son nom également. C'est la fin de l'étude du Daf Tzad Vav de la feuille numéro 96.